Bonjour à tous et bienvenue sur Ton histoire avant ta naissance. Je suis Joséphine Manga-Julius, médecin retraité et toujours aussi passionnée par les secrets du début de la vie humaine. Aujourd'hui, je viens avec une question. Avez-vous déjà imaginé où tout commence? Cette étincelle, le début de la vie humaine. Alors aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la fécondation ou conception si vous préférez, ce moment magique où la vie démarre vraiment. Et si vous avez manqué notre épisode précédent, pensez à y jeter un coup d'œil, ça vous aidera à bien suivre cette histoire passionnante. Alors maintenant, allons-y. Où tout commence? Le début se passe au niveau des trompes de Fallope, à sa partie terminale, près des ovaires. Nous en avons parlé dans l'épisode précédent. Considérez cet endroit, partie terminale des trompes, comme un recoin bien calme, paisible, où se joue une des étapes importantes de notre existence, avant même qu'on soit conscient de quoi que ce soit. Bon, occasionnellement, la science moderne peut donner un coup de main au laboratoire. Nous allons parler de cette procédure dans une des vidéos, dans une des prochaines vidéos. Mais la plupart du temps, la nature sait très bien comment orchestrer ce ballet délicat où l'œuf maternel appelé ovule et la graine paternelle appelée spermatozoïde entrent en scène pour donner naissance à une nouvelle vie. Maintenant, commençons par le côté maternel, parce que c'est assez court. Chaque mois, environ au milieu du cycle menstruel, un ovaire, un des deux ovaires, va libérer un ovocyte. C'est soit l'ovaire gauche, soit l'ovaire droit. C'est comme un tirage au sort entre les deux ovaires. Et l'ovocyte, une fois libéré, va se diriger vers cette partie calme, ce recoin calme dont on a parlé avant, la partie terminale de la trompe, et peut rester là jusqu'environ 24 heures, tout au plus, dans l'espoir qu'un spermatozoïde viendra frapper à la porte. Et si, au bout de 24 heures ou à peu près cette heure-là, personne ne se présente, alors l'ovocyte va quitter la scène, parce que c'est un peu comme dans une soirée où un invité est prêt à voir tous les prétendants, mais l'invité ne reste pas éternellement dans la soirée. Et si personne ne se présente dans le temps, l'invité quitte la scène, l'ovocyte quitte la scène. Parce que l'ovocyte, c'est pas seulement une petite boule bien lisse et gentille. Oui, c'est gentil, mais c'est vraiment une vraie forteresse biologique. Il est entouré par une couche protectrice très résistante, et autour de la couche protectrice, il y a beaucoup d'autres couches nourricières. C'est un trésor, hein? C'est vraiment sélectif et ça n'accepte pas n'importe quel candidat. Voilà du côté maternel. Passons maintenant du côté paternel. Le voyage du spermatozoïde est une vraie épopée. Parce que, imaginez, des centaines de millions, 200 à 300 millions de spermatozoïdes entrent en scène tout ensemble. C'est un peu comme devant la salle d'un concert très coté. Mais leur chemin est plein d'embûches. Déjà, elles se retrouvent dans un environnement assez hostile pour eux, un milieu acide, et beaucoup ne survivront pas. Ensuite, il faut passer par le chemin du col de l'utérus. C'est un chemin très sélectif qui ne laisse passer que les plus rapides et les plus en forme. Et maintenant, à l'intérieur de l'utérus, très peu seront là, à peu près 1% seulement qui seront là-bas. Et puis, bon, c'est pas fini, il faut continuer à dépasser tous ces défis à l'intérieur de l'utérus et arriver à choisir la bonne trompe. Donc, très peu encore vont arriver au niveau de la bonne trompe. Et puis, vraiment, quelques centaines seulement arriveront à l'endroit où se trouve l'ovule. Et c'est un peu comme, disons, un écrémage naturel. Impressionnant, n'est-ce pas?
Alors, un autre point fascinant ici est que le spermatozoïde peut survivre dans le corps de la femme jusqu'à 5 à 6 jours. Oui, vous l'avez bien entendu. Donc, il peut avoir sa petite chance juste au cas où l'œuf se présentait dans les jours qui suivent. Là maintenant, le spermatozoïde qui a trouvé la bonne trompe, il ne s'est pas trompé de direction, il a trouvé la bonne trompe et qui a enfin découvert l'œuf maternel, l'œuf lui-même a ses barrières tout autour. Alors, quelques douzaines vont essayer de se frotter contre les couches nourricières pour se creuser un chemin. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la couche protectrice. Celle-là, elle est spéciale. Elle ne reconnaît que les spermatozoïdes de même espèce, que les spermatozoïdes humains. Autre espèce ne passe, heureusement d'ailleurs, parce qu'on vivrait sinon ces scénarios de films de science-fiction. Et ça, c'est pas permis par la nature. Alors, finalement, seulement une douzaine de spermatozoïdes les plus courageux vont percer cette barrière et rentrer dans la couche protectrice. Et c'est là que un phénomène extraordinaire se produit. Parce que dès que le premier spermatozoïde s'accole à l'enveloppe de l'œuf, cette enveloppe se modifie, change instantanément pour empêcher les autres spermatozoïdes de passer. Donc c'est un mécanisme naturel juste pour être sûr qu'un seul spermatozoïde féconde l'ovule. Comme ça, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de doute, de partage inattendu, non. Et c'est maintenant que l'ovocyte, qui est l'œuf maternel avant sa maturation complète, finit sa maturation complète pour devenir ovule. Parce que l'ovocyte, c'est un peu comme un fruit encore vert. Et une fois qu'il est en pleine maturité, devient ovule, prêt à être cueilli. Et voilà. Et c'est à ce moment précis que l'ADN du père, donc son information génétique, rencontre l'ADN de la mère dans une toute nouvelle cellule qui s'appelle zygote. Zygote est le début de notre vie, le début de notre histoire personnelle. Et c'est à partir de ce zygote-là minuscule qu'émergera dans quelques mois, 9 mois, un être humain complet, complexe et unique. Et ça c'est vous, et ça c'est moi, et ça c'est tout le monde ici autour. Et c'est ainsi qu'on a commencé notre vie. À partir d'une course folle de centaines de millions de spermatozoïdes, jusqu'à ce moment magique où un seul spermatozoïde rencontre un seul ovule, et voilà, le secret de la conception se dévoile. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et ici, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'au début des miracles de la vie. Parce que ça, c'est un des miracles les plus extraordinaires de la nature. Dans la prochaine vidéo, nous allons entrer en détail, vraiment nous plonger dans le zygote, qui est le premier chapitre de notre vie. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous prions de penser à cliquer sur j'aime ou like, à partager la vidéo et surtout vous abonner pour ne rien louper de la suite. Et la suite s'annonce aussi fascinante parce que comprendre nos origines, c'est comprendre vraiment ce que signifie, mieux comprendre vraiment ce que signifie être humain avant notre tout premier cri. Merci de votre présence et à bientôt dans ce voyage extraordinaire dans les coulisses de notre propre vie. À bientôt.